à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 18. Venante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri.
Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage, fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 128. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Quand ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'Est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieu son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisse auprès du Seigneur et la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu.
Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul. Je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ces projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous sauve-nous par ta main, viens à notre secours, car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Dietrich Bonhoeffer, de la vie communautaire. Les prières des psaumes que nos lèvres ne peuvent pas dire, qui nous choquent ou nous épouvantent, nous font pressentir qu'ici, un autre que nous prie, et que celui qui peut ainsi proclamer son innocence, appeler le jugement de Dieu et descendre dans un tel abîme de douleur, c'est Jésus-Christ lui-même. Oui, c'est lui qui prie ici, et non seulement ici, mais dans le psautier tout entier. Le Nouveau Testament et l'Église n'ont jamais cessé de reconnaître ce fait et d'en témoigner. C'est l'homme, Jésus-Christ, qui prie dans ce livre par la bouche de son Église, c'est-à-dire celui auquel aucune détresse, aucune maladie, aucune souffrance n'est étrangère, et qui pourtant était le juste et l'innocent par excellence. Jésus-Christ dit la prière des psaumes dans son Église. L'Église, elle aussi, prie, de même le chrétien individuel, mais il prie justement pour autant que le Christ prie dans leur prière. Ils prient non pas en leur propre nom, mais au nom de Jésus-Christ.
Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui qui habite en moi. Mais qui voudrait faire le bien? Je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi qui suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Le début de ce passage de l'épître de saint Paul nous précipite dans un face-à-face avec notre propre nature qui ne peut nous donner que l'envie de fuir la réalité. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. La suite n'est guère mieux, puisque nous apprenons que nous faisons le mal que nous ne voulons pas et que nous ne pouvons que vouloir le bien, l'accomplir étant hors de notre portée. Qu'en déduire, sinon que cela ne vaut pas la peine de rechercher un bien inaccessible ou d'être délivré de ce corps qui nous entraîne à la mort. Cependant, saint Augustin nous avertit. Rappelons-nous donc que pour être éternellement couronnés, nous devons faire maintenant la guerre. Et il poursuit en nous disant en quoi consiste cette guerre. À ne pas consentir, à résister au mouvement désordonné que, produisant en nous soit les habitudes mauvaises, soit le péché originel. Et saint Jean Chrysostome de rajouter, ainsi Paul, en disant « Le bien n'habite pas dans ma chair », ne calomnie pas le corps, mais marque la supériorité de l'âme sur lui, car c'est à l'âme que sont confiées les fonctions de pilote et de musicien. Et c'est ce que Paul veut exprimer en lui attribuant l'autorité. Partageant l'homme en deux parties, l'âme et le corps, il dit que la chair est dénuée de raison, privée d'intelligence, qu'elle doit être conduite et ne saurait conduire, tandis que l'âme, plus sage,
pouvait discerner ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Nous devons donc mener une guerre dans laquelle nous devons soumettre notre corps à la conduite de notre âme par la force de notre volonté. Nous avons donc à apprendre à faire fléchir notre volonté à ce qui existe au plus profond de notre être, la loi de Dieu inscrite en nos âmes et dans laquelle notre cœur profond prend plaisir. Nous avons donc à combattre pour revenir à cette nature originelle pour laquelle Dieu nous a créés et qui fait de nous des êtres de dons et de relations à Dieu et aux autres, sans trace de concupiscence. Cette concupiscence est cette loi du péché. Elle nous entraîne vers la mort. Elle fait de nous des esclaves et non des fils. Voilà pourquoi saint Paul finit par cette action de grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, parce que c'est ce Fils qui, en se revêtant de notre corps mortel, a vaincu la mort pour nous sur le bois de la croix. C'est ce Fils et par lui uniquement que nous arriverons à mener ce bon combat de la foi. C'est lui qui nous relèvera à chaque chute et nous précédera sur ce chemin qui conduit vers le Père. Chemin de vie qui conduit à la vie par un non au péché et par un oui à l'amour de Dieu. Laissons donc l'Esprit de Dieu venir en nos corps, livrer ce combat pour nous arracher à la mort, tout en n'oubliant pas de combattre pour lui soumettre notre volonté et faire de nos corps des temples de l'Esprit Saint. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Pour ton amour qui nous a créés et ne cesse chaque jour de nous recréer, Dieu notre Père, nous te bénissons. Béni sois-tu notre Père, qui nous a
côté de notre sœur la terre, qui est notre maison commune. Dieu notre Père, nous te bénissons. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Pour toute vie qui verra le jour aujourd'hui, Seigneur, nous te bénissons. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,